Bonjour à tous et bienvenue sur C8. Je suis ravi de vous retrouver pour cette matinée ensemble. Vous le savez, vous et moi, c'est comme ça maintenant. On est ensemble tous les matins. Et pour vous faire plaisir, j'essaie de vous donner un petit peu d'amour avec mes invités, en effet. Et là, je vais vous donner beaucoup d'amour parce que cet invité-là, vous le connaissez toutes et toutes et vous avez adoré ses tubes, évidemment. Bonjour Pascal Danel. Bonjour. Merci d'être là. Alors, les tubes, la plage romantique, Kilimandjaro, on va en parler. Et si vous êtes d'accord, un petit live à la fin ? Allez, je suis d'accord. Oh, j'adore. Alors ça, c'est magnifique. Parce que, je suis d'accord. Franchement, c'est trop de plaisir de vous voir chanter ce titre qu'on a tant aimé. Évidemment, on va parler de vous, Pascal, dans un instant. Juste avant, le temps de dire à nos téléspectateurs et téléspectatrices que j'aime tant, qu'on se retrouve évidemment tous les matins sur C8 dès 9h, 9h10, vous le savez. Des fois, ça évolue un petit peu. D'ailleurs, quand on a un peu de retard, je vous prie de m'excuser. Les replays, c'est tous les jours, ça, il n'y a jamais de retard, il n'y a pas de problème, c'est sur MyCanal. Et les questions cash, ça, c'est pour vous, Pascal. Des questions, les yeux dans les yeux, ce sera en fin d'émission, juste avant le live. Il faudra être honnête. Pas de problème. On va tout déballer. Allez, c'est parti. Juste avant de commencer cette émission, petit clin d'œil, parce que alors là, il sort de la presse, donc on n'a même pas l'affiche. Vous voyez, je l'ai en carton. C'est votre livre qui va sortir, et ce sera sur novembre, si j'ai bien compris. Je pense, oui, peut-être septembre, peut-être avant, quand ça va être fini, et faire l'annoncer quand même, faire ce qu'on appelle de la promo. J'ai le mal de mer. Ça va me permettre de commencer avec le portrait, sans raconter trop votre livre, tout du moins de faire une accroche portrait avec Pascal. Avec plaisir. C'est parti, on y va. Alors, déjà, c'est pas Pascal Danel, c'est Jean-Jacques, c'est bien ça ? Alors en fait, c'est Jean-Jacques Pascal. En fait, non, je me trompe moi-même. Je suis né Jean-Jacques Boutafogo. D'accord. De par ma mère qui est corse, qui était corse, elle n'est plus là. Mais à l'époque, la loi obligeait d'avoir le nom du père. Mon père s'appelait Pascal de son nom de famille. Donc ils ont rayé, c'est d'ailleurs très drôle de voir mes extraits de naissance, parce que c'est un méli-mélo de coups de crayon et de porte-plume. Donc je me suis appelé Jean-Jacques Pascal. Mais la loi a changé à nouveau quelques années plus tard, et j'ai repris le nom. Donc, nom d'usage, Pascal Boutafogo, Jean-Jacques dit Pascal Danel. Quand j'ai affaire à un gendarme un peu tatillon, c'est difficile de s'expliquer. Il y en a un qui m'a dit une fois, mais en fait, vous êtes qui ? Faut lui chanter la chanson. Ben oui. Et comme ça, c'est réglé. Et ça, c'est bien réglé comme ça. Oui. Bah oui, ils adorent ça. Bon alors Pascal, vous le disiez tout à l'heure en préambule d'émission, en effet, enfance compliquée. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Oui. On parle de maman, parce qu'en fait, vous l'avez retrouvée qu'à 25 ans, si je ne me trompe pas. J'ai retrouvé ma mère un peu plus de 20 ans, oui. Ouais. Et elle est partie dans les étoiles quelques années après. J'ai pas eu le temps de la connaître vraiment. Et en plus, elle me racontait rien, mais malgré mes questions pressantes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous n'avez pas eu de maman, Pascal ? Ma mère a accouché et est partie aussitôt, mais 44, c'est la guerre. Ouais. Le jour de ma naissance, le 31 mars, il y a eu un bombardement sur Paris, un des plus terribles. Mais, en fait, on ne sait toujours pas. Au jour d'aujourd'hui, les mairies ont opté pour le 31. Mais en fait, si j'écoute ma marraine, qui est disparue aussi il y a quelques années, et qui était la meilleure amie de ma mère, et qui s'est occupée de moi pendant quelques semaines, me dit « Tu n'es pas né le 31, tu es né le 28 mars ». Effectivement, dans tous les pensionnats, les nourrices, pas les nourrices, je ne parlais pas vraiment, mais les pensionnats que j'ai faits par la suite, quand on me demandait mon nom et ma date de naissance, je disais bien le 28 mars 44. Et un jour, on m'a dit « C'est pas le 28, c'est le 31 ». Eh ben soit, donc j'ai 4 jours à recevoir des cadeaux et des coups de fil. C'est génial ! Ben bien sûr. Le papa ? Bien sûr, je suis né plusieurs fois. C'est magnifique. Le papa ? Alors le papa était très discret. Vous l'avez pas vu beaucoup non plus ? Ben, non, mon père était pas méchant d'ailleurs. D'abord il était marié, il avait une fille, ma demi-sœur, qui a disparu également, avec qui je m'entendais très bien. Mon père, je l'ai vu 4-5 fois dans ma vie. Quoi. Ah ouais, quand il venait me chercher d'une pension pour m'emmener dans une autre. C'est dur, hein, c'est des crevasses d'affection tout ça. Hein. C'est-à-dire que c'est dramatique après, pas sur le moment. C'est maintenant que vous en souffrez, Pascal ? Oui. Aujourd'hui même ? Peut-être un petit peu moins parce que, voilà. Mais même après avoir construit j'en ai souffert beaucoup, et ça m'a rendu
ça m'a donné certainement un côté... Mélancolique. Oui, sûrement, et qui m'a joué des tours. Étant donné que les gens en face de moi ne le savaient pas. Ah, oui. Ils disaient, Pascal, il est un peu... Alors que je suis le mec le plus drôle du monde, quand je veux. Mais bon, non, ça marque énormément. Ça marque énormément, hein, une enfance comme ça est redoutable. Je ne suis pas le seul. Hein. Je suis pas le seul. L'amour. Grand dossier, Pascal. L'amour, oui. Je crois que dans la vie, il y a la haine, l'amour et le reste. Et la haine rejoint souvent l'amour. Mais tout à Quand il y fait. a eu de l'amour, il y a souvent de la haine. Mais tout à fait. Divorce et complications. C'est un duo très, très, très Exactement. On peut revenir sur la Claudette. On peut en parler? Bien sûr, oui, oui. Alors, vous avez été en couple avec une Claudette. Avec Prisca, qui était et qui est toujours d'ailleurs une charmante jeune femme, et on a été très, très heureux ensemble. Puis bon, après, on a pris chacun notre envol. Claude François n'était pas jaloux? Claude François n'était plus là. Quand d'accord, ok. Oui, n'était Ok. plus là. Mais elle m'en a beaucoup parlé. Puis j'ai connu avec elle quelques autres Claudettes. D'accord. Mais Prisca était la plus jeune et la plus âgée. La première, c'était Brel, D'accord. avec Madely. Ok. Et moi, avec Prisca. Donc, Grand écart, hein. Un journaliste m'a demandé s'il y avait un rapport quelconque entre moi et Jacques Brel. J'ai dit oui. Alors, j'ai commencé par dire d'abord, on ne fume plus ni l'un ni l'autre. Il me dit, c'est normal. Il me dit, il est mort. J'ai dit, oui, vous me demandez, donc je vous dis. Moi, je suis vivant. Et ensuite, la Claudette. Donc, j'ai vécu avec une Claudette et je ne regrette pas. Elle était formidable. Et, de toute façon, toutes les femmes, toutes. Il n'y en a pas des tonnes, Ouais. qui sont passées dans ma vie, je dis passées, puisque ça s'arrête à un moment donné, ont été formidables toutes. Est-ce qu'aujourd'hui, Pascal Danel est heureux en amour? Comme tout le monde, oui et non, selon les jours, selon les heures, selon... Ça se passe bien avec madame, quand même? Ça se passe, oui. Ça a l'air compliqué tout ça, Non, Pascal. non, c'est pas compliqué, c'est, je dirais, banal. Il y a des humeurs, il y a des jours avec, des jours sans, Vous êtes dur à vivre? On est comment? Est-ce que vous êtes dur à vivre? Toute cette enfance-là, Dur à vivre. compliquée que vous avez eue, elle doit être dure aussi à vivre pour la personne qui vous accompagne, non? Moi, je ne pense pas, mais Non. je pense que dans notre profession, comme dans la vôtre, c'est la même, on est un petit peu hors cadre. Ouais. Et que quand ça les arrange, ces dames en question, elles parlent que du hors cadre. Mais il y a le cadre avant, quand même. Bien sûr. Voilà. Non, je pense pas être quelqu'un de dur à vivre. En tous les cas, si je me base sur mes amis, mes collègues qui ont la même vocation que moi et qui font la même chose, je pense être un garçon assez cool. Assez cool pour 79 ans. Tout à fait. J'ai le droit? Tout à fait, bien sûr. Pas de problème. Vous les vivez bien? C'est un privilège. Alors ça, c'est clair, parce que être comme vous êtes à 79 ans, sincèrement, Pascal, vous ne faites pas votre âge. Mais qu'est-ce que... Je vous remercie. Mais qu'est-ce que... Alors, Pascal, attendez, parce que là, attendez, j'ai la deuxième question. Vous auriez pas fait un peu de chirurgie esthétique par hasard? Du tout. Rien du tout? Rien. Vous me le jurez? Rien, je le jure. C'est incroyable. Vous n'avez pas une ride? Vous êtes la peau toute tendue? Oui, mais je sais, Florence, donc mon épouse, me le dit souvent, elle me dit, t'as pas de... Et elle me dit, moi, oui, alors qu'elle n'en a pas du tout, mais enfin bon... D'accord. Bon, c'est fou, ça, cette histoire. Est-ce que vous avez des complexes? Des choses qui vous ont complexé sur vous? Plein Les de oreilles, le nez, la bouche? Plein de choses. Qu'est-ce qui vous a le plus complexé? Au tout départ, j'ai fait une erreur monumentale, les dents. Qu'est-ce que vous avez fait? J'admirais toujours les gens, style Julien Clerc. Ah oui, le sourire Colgate. Voilà. Et moi, trouvant mes dents pas terribles, je ferme. Ah, d'accord. Et de fermer le public ou les gens qui m'aiment bien d'ailleurs, ne se disent pas il ferme parce qu'il a un complexe. Ouais. Ils se disent il est pas gai. D'accord. Il est un peu... Donc vous faisiez exprès de pas sourire, en fait, trop, de ne pas Tout à montrer fait. les langues. Ouais. les dents. Et je regrette énormément de ne pas avoir écouté ceux qui me disaient « mais souris, souris Ouais. ». Et je souris toujours pas beaucoup. Avec vous, oui. Un petit peu plus, j'arrive à vous détendre un petit peu. Et vous avez un beau sourire, alors faut pas louper ça. Vous avez eu des accidents, semble-t-il, Pascal? Accident? Oui. Oui. Ouais. J'ai eu un accident terrible. J'ai fait 1 an de fauteuil roulant à Coubert, Oh là là. en rééducation.
J'ai une barre de fer dans la jambe, je suis l'homme de fer. D'accord, donc vous sonnez au portique? Et non, ça ne sonne pas parce que c'est un matériel vous avez de la chance. je pense. Et on a eu un grave accident du côté de Bois-le-Roi et avec un copain qui était photographe et sa copine, et il y avait Prisca avec. D'accord, ok, la Claudette. Prisca s'en est bien tirée très rapidement. Moi, j'ai morflé beaucoup et heureusement, je n'avais pas ma ceinture de sécurité. C'est ce qui m'a sauvé. Ah bon? Je suis passé à travers le pare-brise. C'est fou ça. Et on m'a retrouvé, je crois, à 17 mètres, si mes souvenirs sont bons, de l'accident. Et on vous a dit que si vous aviez eu la ceinture de sécurité, vous seriez mort, Pascal? On me l'a dit, même les gendarmes me l'ont dit. Incroyable. Ils m'ont dit, bon, c'est pas bien de ne pas avoir la ceinture. Mais là, dans le cas présent... Fallait mieux l'avoir. Oui. Vous êtes en bonne santé? Vous êtes en bonne santé? Ben écoutez, moi je vous vois. Oui. Oui, ça me rappelle quelque chose de très drôle. De quoi? Ben, c'était dans une émission avec l'ami Guy Lux. Il avait fait venir Ouvrard, oui, qui chantait Gilles la ratequis, Gilles la telle l'homme, bien sûr. Et il fait un carton, tout le monde debout. Et Guy Lux lui dit mon cher Ouvrard, vous m'avez l'air. Je vous dis l'année prochaine? Ben, il dit, ma foi, vous avez l'air en bonne santé. Et il est mort après. Mon Dieu. Mais je vous le souhaite pas. Vous serez là l'année prochaine. Non. Allez. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien, Pascal. Les coulisses de la télé, c'est maintenant avec Pascal Hanel sur C8. Alors, vous enregistrez votre premier disque chez Vogue. Oui. Et vous êtes remercié en même temps que Michel Delpech, Jean Ferrat. Oui. Mais on va vous repérer. C'est Lucien Maurice qui vous repère et qui vous fait rentrer dans son écurie qui, à l'époque, s'appelle AZ Disque. Et alors là, on va faire un grand pas et on va écouter évidemment un titre incroyable avec une photo que je vous montre à tous et à toutes. Évidemment, ce titre incroyable, c'est La plage romantique. 50 ans, hein, je crois, à peu près. 50 ans. Ouais. Et les gens dans les concerts chantent ça comme si c'était de l'année. C'est incroyable. Parce que cette chanson-là, moi j'ai 33 ans, hein. Mais je la connais comme... Après, mon père, dans la voiture, ah bah bien depuis sûr, que je suis petit, hein, bien sûr. C'est nostalgie, mon père dans la voiture, et je l'ai tout le temps entendu. Donc je sais que mon père qui regarde l'émission, il dit « Ah bah oui, évidemment !» Donc La plage romantique, c'est une chanson qu'on a tous adorée, et puis qui appelle plein de souvenirs, qui nous ramène aussi dans les anciennes années. Et ce qui est intéressant avec ce titre aussi, c'est vrai que c'est ce côté notoriété. Vous en parlez souvent dans les interviews, c'est qu'on ne savait pas que vous étiez Pascal Danel. Non. C'est fou ça quand même. Il m'est arrivé, c'est drôle de le raconter d'ailleurs, d'arriver dans des villages un dimanche après-midi pour faire un concert quand j'étais en plein boom, si je puis dire, avec un chapiteau rempli d'un public de 3 à 4 000 personnes, de le traverser pour aller à la scène avec des gens qui me disaient ne poussez pas, qui ne savaient pas qui j'étais. Ils le savaient à partir du moment où j'arrivais sur scène. Ça peut être que lui. Ça fait du mal? Oui. Vous connaissez la raison, Pascal? Non. Je la connais pas plus que ceux qui me reconnaissent maintenant dans la rue et à qui je dis mais comment vous faites vous? Ah ben moi je vous ai toujours eu dans la tête, je vous ai tout de suite reconnu. Mais il y en a 3 qui me reconnaissent et 15 qui passent sans le savoir. Ouais. Ça fait mal? Oui, ça fait mal, oui, parce que c'est une reconnaissance indispensable. C'est comme la photo sur la carte d'identité. Ouais. C'est comme ça. Ça entraîne quoi, ce manque de reconnaissance dans votre vie? Ben, je pense que c'est peut-être pas assez de médiatisation suivie. D'accord. Je pense qu'actuellement, depuis quelques années, il faut faire... si on fait 10 télés, il faut les faire de suite. Ouais. Il ne faut pas les faire sur 2 ans. Il y a aussi une ressemblance avec un chanteur, je crois. Vous pensez? Je vous pose la question. Alors, ça a toujours été, bien avant de le connaître, bien avant d'éditer mes chansons dans sa propre édition, vous parlez de Gilbert. Gilbert Bécaud, ouais. Et la voix aussi, hein. Et la voix, voilà. Bon, ben... Je ne fais pas exprès, mais ceci dit, j'ai des compliments. Barbelivien m'a dit un jour, tu es le seul qui peut chanter Bécaud comme Bécaud. Ben, j'ai dit, j'espère que je chanterai à peu près aussi bien. Et j'ai des gens qui me disent, vous chantez même peut-être quelquefois mieux. Et je dis, pourquoi? Ben, ils me disent, parce que vous êtes un peu moins nerveux, moins... bon, je ne sais pas. Mais il m'a beaucoup aidé en même temps et
En plus, on s'est un petit peu fâché après. Ah parce bon? que, Pourquoi oui, vous il êtes était un fâché? petit peu. Il aimait pas lire un article qui disait Pascal Danel, un peu le nouveau Bécaud. Ouais. Ah, ça lui faisait de la il peine, a ça, quelque ouais. chose de Bécaud. Ouais. C'était tout pour lui. Ouais. Oui, oui, il y a des gens qui me demandaient si j'étais son fils. Ah, d'accord. Ah, ouais. Incroyable. Vous en avez parlé ensemble de ça? J'en ai parlé avec lui, mais lui, il était tout à fait réfractaire à tout ça. Et il m'avait dit un jour, je vais te regarder en répétition et je vais te dire si on a quelque chose de commun. Ouais. Et à la fin de la répétition, il m'a dit, on n'a rien à voir, ni l'un ni l'autre. Alors que tous les gens qui étaient avec lui disaient, on dirait que c'est Gilbert. J'adore, c'est drôle. Ah, écoutez, chacun son ça. parcours. Mais c'est un bon point, quand même. Attention, autre pochette avec autre énorme succès de Monsieur Pascal Danel. Oui, 50 ans. Kilimandjaro. Oui. Les neiges ont fondu depuis. Alors, les neiges, les gens dans la rue, quelquefois, me disent ça. Ouais. Vous savez qu'il n'y a plus de neige. Bah oui. Ils sont. Mais alors. Mais je dis, vous vous trompez, parce que même sur des montagnes beaucoup moins hautes, Ouais. l'hiver, il y a de la neige. Neige éternelle, oui. Donc, voilà. Ça, c'est un gros tube. Bah, j'ai fait quand même la plage et la neige et la montagne. Alors, par moments, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais bien pu faire d'autre? Il y a énormément de Je titres. plaisante. Évidemment, Oui, après. c'est un gros tube. C'est-à-dire, c'est une chanson qui a fait le tour du monde et qui continue. Moi, j'ai des albums japonais, allemands, italiens, espagnols. Et j'ai chanté dans 4-5 langues et j'ai 130 adaptations de Incroyable. cette chanson. Mais c'est pareil, je souffre aussi de voir souvent des émissions, Dieu soit loué par la vôtre, On vous invite pas. où il y a des tas de gens, sauf moi, Ouais. et où on parle des grands tubes de ces années-là. Et moi, je... Vous êtes pas. Ouais. Alors vous êtes toujours vivant. Oui, Non, mais c'est vrai. Il y a des chansons on pourrait plus que croire jamais, plus que jamais. Plus que jamais. Vous Bah me oui. revivez même un peu, je trouve. Comment? Vous revivez, c'est ce que vous allez expliquer dans votre livre, si j'ai Oui, bien oui, l'impression. oui. Bon, mais ceci dit, j'en veux pas à qui que ce soit, mais à quiconque. Mais c'est vrai que j'aimerais de temps en temps être dans certaines émissions, Laquelle, par exemple? voilà, et donner aussi mon point de vue sur certaines choses. Vous allez pouvoir le donner tout à l'heure dans les questions cash, c'est dans un instant. François Mitterrand, alors ça c'est votre amour quelque part, cet amour, cette amitié amoureuse quelque part, parce que vous avez été très proche de lui. Hein. J'ai fait cette transposition. Mitterrand, François, est devenu pour moi un peu mon père, Votre père, adoptif. Il le savait. Ouais. Oui, j'ai passé des moments. Alors, c'est pareil, je raconte aux gens souvent à quel point François était drôle et aimait les histoires drôles. Par contre, il y avait une chose, parce que ça a duré plus de 20 ans, cette rencontre. On allait tous les ans à Latch, en vacances, etc. Et François Mitterrand, ça, j'ai jamais vu ça en dehors de lui, aimait qu'on raconte les mêmes histoires. Racontez-moi celle de... Ah ouais. Et là, il se mettait une serviette sur la tête. Ah bon? Ah oui, et il était mort de rire. Oh, c'est drôle. Autre personnalité dont je voulais vous parler avant de refermer les coulisses de la télé, c'est cet homme qui fait tant parler de lui, Jean-Luc Lahaye. Vous le savez, il y a eu un prime il n'y a pas très longtemps sur France Télévisions. Il n'a pas été invité. Trouvez-vous ça normal? Jean-Luc est un garçon adorable. Pardon. Je l'ai connu lors d'une tournée avec une radio, voilà. Les tournées duraient 2 mois à l'époque, tous les soirs. Il y avait Pierre Perret, le grand Pierre Perret, qui écrit si bien de si belles chansons. Et Jean-Luc démarrait. Et je ne peux pas dire que je l'ai aidé, mais je le soutenais. Et là, il m'a renvoyé l'ascenseur en faisant sur un album Kilimandjaro. Très bien d'ailleurs, il a très bien chanté. Et puis bon, ses problèmes sont ses problèmes. Quoi dire Il faut le blacklister aujourd'hui de la télé? Comment? Il faut le blacklister aujourd'hui de la télé? Non. Oui, non. Non. Ou alors il faut en blacklister beaucoup. Ah, parce que beaucoup ont fait ce qu'il a fait et n'ont pas eu de problème. Ou autre chose, mais de pas bien, de pas terrible. Donc vous ne trouvez pas normal que quand on fait un prime sur France Télévisions et on passe les chanteurs qui ont marqué les années et que cet homme-là devrait être là, ne soit pas là? Ça, vous ne trouvez pas ça Moi, normal? j'ai rien fait et souvent je suis pas là. Bonne Mais- réponse. Bonne réponse. Non, c'est pas normal. On parle de ses chansons et de lui, le reste, c'est autre chose. Mais bon.
Les questions cash avec Pascal Danel, c'est maintenant sur C8. Voilà. Attention. Quand on s'appelle Pascal Danel, combien on touche de retraite? 1,5 million. Bon. Pascal. Ah bah sur des années, oui. Oui, bien sûr. Moi, je vous parle de j'ai une quoi? retraite tout à fait... moi, je peux vous le dire, d'ailleurs. Tout à fait simple. Je pense que c'est dans les 2000 et des poussières D'accord. par Même mois. après tous ces succès. Voilà, pas plus que ça. Mais j'ai mes droits d'auteur, en plus. D'accord. Et puis quelques retraites complémentaires. Et mes concerts. D'accord, ok. Donc... Ouais, donc dans les 4-5 000 euros, quoi. En tout. Oui. Mais ça me suffit, moi, je... Le titre, bah, c'est une belle somme. Le titre qui vous a rapporté le plus, Pascal, Ah, c'est Kilimanjaro. oh, c'est quoi? C'est 1 million d'euros? Oh oui. Même plus? Peut-être plus, mais moi, ouais. j'ai eu toute une époque où ma première femme, que j'adore, qui est une femme formidable, et Ouais. Mariette, et la maman de mon fils, pas de ma fille, mais ma fille, sa maman est décédée, bon, me dit toujours à quel point j'ai gâché beaucoup d'argent en voiture. Je me suis acheté les jouets que je n'ai pas eu petit. Ouais. Et ça, faut... Mais en grand format. Voilà. C'est drôle, c'est marrant. Hein. L'enfance, beaucoup l'enfance, hein, Pascal. Oui. La fois où vous avez failli aller en prison, est-ce qu'il y en a eu une? J'ai failli aller en prison? Oui, je vous pose la question. Je crois pas, non. Jamais. Non, c'est une question, vous inquiétez pas. Ah oui, mais je cherchais. Non, mais j'ai pas de dossier. Oui, non. Mais j'en cherche. Non, mais ça aurait pu être. Est-ce qu'il y a une fois où vous avez pensé à mettre fin à vos jours? Et si oui, c'était pourquoi? Est-ce que j'ai pensé un jour mettre fin? Ouais. À vos jours. J'en ai parlé. Non, je crois que je serais incapable. Puis en plus, je suis peureux. J'aurais peur de... Ou alors la fameuse pastille... Oui, pour s'endormir. Voilà. Non, mais je crois que la vie est quand même... Plutôt sympa. Même si on a des problèmes, il y a de très bonnes choses. Et ne serait-ce que, voilà, une émission. Ensemble, évidemment. La plus grosse embrouille que vous avez eue avec une chanteuse ou un chanteur? Des embrouilles, j'en ai jamais eu, mais je sais qu'il y en a une qui traîne sur les sites. Ah bon, c'est quoi? Ben, un jour, on s'est disputé avec mon ami, c'est vraiment mon ami, Michel Orso, parce qu'il me parlait toujours en langue corse. Ah. Et moi, je ne connais pas la langue corse. Ma mère, oui, la bien connaît. sûr. Bon, j'ai pas été élevé en Corse suffisamment, en tous les cas. Et un jour, je l'ai envoyé promener en disant arrête de me parler. Et puis ça s'est mal goupillé. Ouais. Et c'est Annie Cordy qui nous a séparés, je crois. Ah bon, carrément? Ah oui, on était pas loin de se taper dessus, mais Ah ouais, d'accord. oh, je regrette énormément parce que Michel est un garçon adorable. Et aujourd'hui, Il aime cette langue, il aime ce pays, la Corse, et moi aussi d'ailleurs. Mais Annie à un Cordy moment vous donné, a... je me suis dit, il fait exprès, quoi. Bon, là, c'est un bagarreur, hein, Pascal Danel, on dirait pas Non, comme non, ça. non, C'est non. tout doux. Ce que vous regardez en premier chez une femme, c'est quoi? Eh bien, je vais vous étonner. Ah bon? Parce qu'il n'y a pas longtemps, je me faisais moi-même cette réflexion. Ben, je regarde beaucoup de choses chez une femme. Je regarde la femme dans son Et il y a quelque chose qui m'a toujours plu chez une femme, c'est le nez. Ah, c'est marrant ça. Oui. Ouais. Alors, je sais pas si c'est courant ou pas, mais chez moi, oui. Chez vous, oui. Bah oui, c'est votre truc. Oui, Le pire coup qu'on vous a fait, Pascal Danel, dans le métier, c'est quoi? Beko. Ah bon? Comment ça? J'ai eu un contrat que Bertrand Delabé, qui était un éditeur qui était le patron de son édition, à Bien Beko, sûr, ouais. le Rideau Rouge, a signé un contrat, il n'a pas signé d'ailleurs, avec les éditions Camellia à New York, Paul Anka, pour Kilimanjaro en anglais pour les États-Unis. Et ça s'est arrêté net quand j'ai quitté le Rideau Rouge. Et des chansons de Beko sont arrivées aux États-Unis. Ah, d'accord. Ça, C'est lui par derrière, quoi. Je pense, oui. D'accord. Oui. Et ça, je le dis parce que j'ai le contrat. La pire chose que vous avez entendue ou lue sur vous, Pascal Danel? Là, La pire chose que vous avez entendue ou vue sur vous? on a certainement dit beaucoup de choses et peut-être beaucoup de mal, je suis pas sûr. La question qu'on vous pose à chaque fois qu'on vous reconnaît. On me demande si c'est bien moi. Alors j'ai dit oui, moi, je suis moi. Mais vous êtes Pascal Danel. J'ai dit oui. Et si j'avais le choix, j'aurais peut-être pris quelque chose de mieux. Un nom plus prestigieux. Mais j'ai dit, je suis désolé, je fais ce que je peux.
Et les gens sont charmants avec moi. C'est bourré d'humilité, cette réponse. Peut-être, mais c'est ce que je pense. Pascal, si demain vous disparaissez, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, de votre passage sur Terre? Alors, je vais vous dire une chose, j'ai 4-5 chansons nouvelles que je vais enregistrer quand même. Ouais. Peut-être les dernières, peut-être pas. Et il y en a une où le refrain est ne retenez de moi qu'une chanson d'amour. Voilà, je vous ai répondu. Et ce serait laquelle, la chanson d'amour? Eh bien, ça sera celle que le public choisira. Celle qu'ils auront dans leur cœur. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez une question à poser au président de la République, si jamais il venait en face de moi, là? Eh bien, le président de la République, je vais déjà lui dire une chose, c'est que je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un homme très courageux. Peut-être qu'il fait des erreurs, peut-être... Bon, je ne suis pas politicien, j'ai un avis. Je pense qu'il est très courageux. Si j'avais quelque chose à lui dire, occupez-vous un petit peu des gens de mon âge qui ont fait des belles chansons que les gens aiment et ont aimées et qui comptent en faire d'autres, car on laisse quand même beaucoup plus de place. On parle toujours de la jeunesse, effectivement, mais il n'y a pas que la jeunesse. Ce qu'il faut savoir, je dirais, Monsieur le Président, qu'un jeune devient un jour vieux. Et moi, j'ai écrit un jour dans une chanson, si vous voulez rester jeune, cessez d'être envieux. C'est une belle question et belle réponse en même temps. Vous la faites en même temps. Voilà. On se quitte avec une petite chanson. Allez. Pascal, merci pour cette émission. C'est moi qui vous remercie. Beaucoup de choses que vous nous racontez avec beaucoup d'émotion. C'est vrai, on sent quand même cette enfance difficile et que vous avez toujours lutté toute votre vie pour essayer de récupérer un petit peu cette confiance en vous. Et j'y arrive un petit peu. Et vous y arrivez un petit peu. Oui. Et il n'est jamais trop tard pour gagner cette confiance. Bien pour sûr. tout le monde, même moi le Bien premier. sûr. Je vous donne un petit micro, Pascal. Je vous remercie beaucoup d'être venu faire cette émission. Merci. On va se quitter évidemment avec une chanson qu'on adore tous et toutes. Et j'ai décidé de faire le Kilimandjaro évidemment. On y va. Allez, c'est parti. Il n'ira pas beaucoup plus loin. La nuit viendra bientôt. Il voit là-bas dans le lointain les neiges du Kilimandjaro. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir, dormir, dormir. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, cher Pascal. Voilà, c'était un petit clin d'œil avec la musique qu'on a mis en fond, évidemment. À très bientôt. À très bientôt. Vous viendrez me parler de votre livre. Absolument. Voilà, et moi je vous aime très fort. Merci. Et pour moi, c'est un grand monsieur de la chanson. Merci. Et personne ne vous oublie, ne vous inquiétez pas. Vous êtes Je ne m'inquiète plus. Vous vous inquiétez plus, c'est bien le principal. Merci. À bientôt. À bientôt. C8, chers amis, merci de nous avoir suivis. Je vous embrasse très fort et je vous dis qu'on se retrouve demain dès 9h, 9h10. Bisous, bisous. À demain sur C8. Ciao.